Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier numéro de Parlons d'autre chose. Alors, déjà je suis super contente de revenir pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression. Je crois que ma dernière vidéo remonte à cet été, donc au mois de juillet je crois. Peut-être au mois d'août, début août peut-être, il me semble que c'est mois de juillet ma dernière vidéo. Donc ça fait hyper longtemps, je suis hyper contente de revenir sur YouTube. En fait, je faisais pas rien. C'est juste que je suis en train de préparer des vidéos, c'est un peu long, puis là les cours ont repris, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais en même temps, j'ai vraiment trouvé un horaire où je peux filmer. Donc j'en profite. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le premier numéro de Parlons d'autre chose, donc vous avez dû sûrement le voir dans le titre de la vidéo. Dans les Parlons d'autre chose, on va parler en fait de plein de sujets différents, que ce soit des films, des séries, de l'actualité, non pas de la musique. Par contre on aura une émission spéciale pour la musique, c'est ça que j'ai préparé tout l'été. D'ailleurs vous me direz si c'est bien, pas bien, tout ça, quand ça sortira. Je teste plusieurs formats de vidéo ou audio. Vous me direz ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas quand ça sortira. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du film Aladdin 2. En fait cette vidéo est complètement improvisée, je n'ai aucune note, elle était même pas prévue en fait, c'est un peu sur un coup de tête que je l'ai fait. En fait je suis allée voir le film Aladdin 2 en avant-première vendredi dernier. Quand je suis sortie de là je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une vidéo. Alors que c'était pas prévu à la base, j'ai pas prévu d'en parler spécialement dans une vidéo, mais finalement me voilà. Donc je vais vous parler du film, je vais vous faire une petite critique, je vais essayer d'être objective, même si c'est toujours compliqué dans la critique d'être objectif. Et après je vais donner mon avis et je vais aussi vous parler pas seulement du film mais aussi de l'avant-première en général. On va commencer maintenant. En ce qui me concerne, c'était ma première avant-première. En fait je suis tombée sur un post Facebook qui disait qu'il y avait une avant-première d'Aladdin 2 au Grand Rex. Sachant que le Grand Rex ça me fait pas trop loin pour y aller, je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais fait d'avant-première, c'était un film que je voulais voir. Alors Aladdin 2 sort le 3 octobre au cinéma. Je me suis dit, vu qu'il sort le mois de mon anniversaire, je vais y aller le jour de mon anniversaire. Parce que Aladdin, je l'avais vu le jour de mes 17 ans en fait. Donc pour mon anniversaire, je me suis dit, avec le 2, je vais faire pareil. Finalement, vu qu'il y a eu cette avant-première là, j'y suis allée un mois avant mon anniversaire. C'était une bonne surprise de tomber là-dessus. Et vu que les places, alors les places étaient vraiment pas chères. Je crois que les places adultes c'était 12 €, il me semble. Et les places tarif réduit et enfants, ça devait être 9-10 € je crois, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment pas payé cher et j'y suis allée avec ma famille du coup. Non, franchement ça, niveau prix ça le faisait bien en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'y suis allée. J'ai pris les billets pendant l'été, donc fin août pour le 21 septembre, donc un mois avant. Ça c'est pour le côté un peu logistique. Ensuite, alors l'avant-première en elle-même. Je vous parlerai du film du coup après puisqu'on ne voit pas le film tout de suite. Déjà donc ça se passait au Grand Rex. Donc je sais pas si vous connaissez ce cinéma à Paris, mais c'est un très grand cinéma. C'est le plus grand cinéma d'Europe d'après l'animateur du Grand Rex qui nous a accueillis pour cette avant-première. Un cinéma énorme, un cinéma magnifique. D'ailleurs si jamais vous avez l'occasion d'y aller, les places elles sont vraiment pas chères comparé à d'autres cinémas parisiens. Enfin par rapport à la Défense par exemple, c'est moins cher. Donc ça m'avait vachement étonnée. D'ailleurs quand j'y étais allée pour la première fois, donc pas pour l'avant-première, j'étais déjà allée avant une fois. Franchement le prix m'avait étonnée. Si vous avez l'occasion de passer par Paris pour aller au cinéma, franchement je vous conseille d'aller au Grand Rex. C'est un super beau cinéma au prix vraiment pas cher. Enfin pas cher en région parisienne. Si vous êtes de province, forcément ce sera plus cher qu'en province parce que il me semble qu'en province, quand j'habitais dans le sud, c'était genre 6-7 € la place de cinéma. Là c'est un peu plus cher, c'est 9 €. Mais comparé à d'autres cinémas parisiens, ça va. Nous sommes arrivés à l'avant-première avec ma famille. Donc nous sortons du métro, le métro emmène juste devant le cinéma en fait. Donc il n'y a pas de marche ou quoi, faut juste prendre la bonne sortie. On arrive, beaucoup de monde. Pas autant que ce que j'attendais plus de monde que ça, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Des gens, en plus nous on est arrivés habillés normal quoi, et on voit des gens hyper bien sapés et tout, on se dit oula mais est-ce qu'on n'a pas zappé une information, est-ce qu'il fallait pas être hyper bien habillés nous? C'était la première fois qu'on allait à une avant-première tous, du coup on était un peu déboussolés. En fait on voit, alors d'un côté il y avait une partie pour rentrer pour les invités. Et du coup on s'est demandé est-ce qu'on devait rentrer par là, c'est la seule entrée qu'on a vue en fait.
Et du coup on a demandé aux vigiles, il y avait plein de vigiles par contre qui étaient là pour indiquer, pour laisser rentrer tout ça. On dit non, vous si vous avez des billets, c'est par l'autre entrée, il fallait tout longer. Et en fait quand on longeait, on se rendait compte qu'il y avait l'endroit par où les stars arrivaient. Puisque l'avant-première se fait, cette avant-première là se faisait en présence de toute l'équipe du film. Bon, on a dû tout longer, c'est un peu galère parce qu'il y avait du monde, parce qu'en fait il y a des gens qui sont sur les côtés, qui n'ont pas de place pour entrer dans l'avant-première mais qui sont là uniquement pour voir leur star préférée. Et pour avoir des autographes, des photos, machin, tout ça. Ça fait beaucoup de monde, mais on a quand même un espace pour passer, donc ça a été. Le seul problème, c'est de pas se perdre entre nous dans la foule, parce que nous on était moi, ma mère, mes petites sœurs et ma cousine, donc en tout on était 5. Et le problème c'était de ne pas se perdre en fait, qu'on reste tout ensemble quoi. On a réussi à passer, on a redemandé notre chemin, on nous a laissé entrer, on a fait la queue. C'était pas trop long pour entrer parce que bon en fait on vous fouille votre sac, bon Vigipirate, même s'il n'y a plus Vigipirate officiellement, ils fouillent toujours les sacs quand même. Surtout que là on est en présence de célébrités, non seulement au niveau de l'équipe du film, mais aussi dans les gens qui sont invités, il y a des célébrités aussi. Du coup ils font attention tout simplement, c'est une question de sécurité. Donc du coup on fouille nos sacs quand on rentre, on nous indique le chemin, tout ça, et donc on monte les escaliers. D'ailleurs c'est super joli le hall d'entrée vraiment du Grand Rex. Donc du coup on monte et là on nous donne un petit sac blanc, on en a droit à un chacun, et on nous dit bah voilà c'est pour vous, c'est un cadeau. On dit ok d'accord, le sac est fermé hein, donc on n'a pas pu voir tout de suite ce qu'il y avait dedans, et on nous a dit voilà là-bas vous avez un stand, vous pouvez faire une photo souvenir, c'est gratuit, et le sac était gratuit aussi. Donc ça c'était une super bonne initiative, on pouvait faire une photo souvenir. On avait en fond genre Bagdad ou le désert, enfin un truc comme ça quoi. Et il y a une des personnes qui tient la lampe d'Aladin. Et du coup on peut prendre la photo, on la prend autant de fois qu'on veut si on n'est pas satisfait. Ensuite on peut la voir en plusieurs exemplaires, maximum 3. Pour nous, on était 5 du coup, c'était un peu embêtant, mais bon c'est partager les photos quoi. On a pu prendre cette photo souvenir, donc ça c'était vraiment un super truc. Ensuite on pouvait aller s'installer dans la salle. Au niveau de la salle où on était installé, c'est le premier arrivé premier servi hein, clairement. Les premiers arrivés se retrouvent tout devant, les derniers se retrouvent derrière. Voilà quoi. Et donc nous on a eu de la chance, on est arrivé assez tôt, du coup on a pu quand même être pas hyper devant, mais pas tout derrière non plus, sachant que c'était une salle immense. La salle au complet n'était pas remplie, mais du coup une fois que nous avons pu nous installer, déjà on a un peu regardé, donc en fait les gens qui ont des billets se retrouvent soit sur le balcon, soit sur la mezzanine. Donc nous on était sur le balcon, on était tout en haut. Et en bas en fait c'est vraiment que les invités, donc les journalistes, les gens de l'équipe du film, les familles de l'équipe du film, et puis les amis, tout ça quoi. Donc c'est vraiment que c'est réservé que pour ça en bas. C'est l'impression qu'on en a eu en tout cas. On a eu le temps avant que ça commence de regarder ce qu'il y avait dans nos sacs. Alors on avait en fait de quoi manger. On avait un gâteau de la chance et 2 Capri-Sun. Au début on comprend pas pourquoi, on n'a pas compris pourquoi ça en particulier, mais on se dit bah c'est cool, vu que l'avant-première commençait à 20 h et qu'on savait pas à quelle heure ça allait se terminer, on se posait la question de si on allait manger dehors, est-ce qu'on allait rentrer ou quoi. On s'est dit bah c'est bien, ça va nous faire patienter le temps que l'avant-première se termine, qu'on n'ait pas trop faim quoi non plus, et qu'on n'ait pas trop soif non plus. Pendant l'attente, donc il y a l'animateur du Grand Rex qui est venu, qui nous dit bonjour, tout ça machin. Ils nous ont présenté des images du making of, on va dire, du film, ce qui était super cool. Après ça, donc on a quand même attendu longtemps avant d'avoir l'équipe du film qui arrive. Ils sont arrivés en retard, mais bon, en même temps, en fait c'était drôle parce que on était dans la salle, mais nous sur les téléphones, vu que moi personnellement je suis abonnée à Kev Adams sur Facebook, Twitter aussi. Enfin bref, en fait, en gros, les stars, en fait, elles étaient en direct et en même temps, nous, on était dans la salle de cinéma et du coup, on pouvait voir en direct ce que eux ils faisaient dehors. Et en fait, il y avait tellement de gens qui étaient là pour les accueillir que forcément, ils ont pris du retard. L'équipe est arrivée sur scène, ils ont été présentés. Il y avait les acteurs du film. Donc, si vous savez pas donc dedans, il y a Kev Adams, Jamel Debbouze, Eric et Ramsey. Il y a aussi un petit garçon, je connais pas son nom, mais il était là aussi dans l'équipe du film et il a un rôle dans le film, bien sûr. Vanessa Guide qui fait la femme d'Aladin. Ensuite, on avait le scénariste, le réalisateur, le producteur. Encore d'autres acteurs, mais ah oui, il y avait Boudère aussi qui joue dans le film. Et aussi un autre acteur, mais je connais pas son nom et désolée, hein, je vais essayer de voir si je peux pas retrouver le nom, mais je sais plus son nom. Qui joue un des gardes dans Aladin.
enfin à la 2 du coup. Ils sont arrivés, ils ont présenté leur film, ils ont dit qu'ils étaient très contents de nous voir, tout ça. Enfin voilà, vraiment super sympa. Donc ensuite ils me disent bon bah voilà, nous on était très contents de faire le film, on espère que ça va vous plaire. Ils ont fait quelques petites blagues, notamment sur H. En fait, donc il y avait l'animateur du Grand Rex, mais en fait très rapidement c'est Kev Adams qui a un peu pris son rôle et qui s'est mis à présenter tout le monde. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je me sentais un peu mal pour l'animateur du Grand Rex qui pouvait plus faire son boulot exactement comme prévu. Mais bon voilà, je pense que c'est un peu les aléas du métier, hein, enfin en fonction du direct on va dire. Ensuite le film commence, bon je vais pas vous raconter le film puisqu'il n'est pas encore sorti, je vais pas vous spoiler. Pour juste un pitch du film, en gros, je vais pas vous faire la situation initiale parce que sinon ça va quand même vous spoiler. Bon en gros, si vous avez pas vu le 1, déjà je vous conseille d'aller voir Aladdin 1, Aladdin. Où en fait dans le 1, je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, mais en gros on est dans la réalité, mais le personnage de Kev Adams, donc le personnage principal, raconte l'histoire d'Aladdin en parallèle. Donc là dans le film on est sur le même fonctionnement, où on raconte l'histoire d'Aladdin en parallèle et il se passe d'autres choses dans la réalité. Et bien sûr il y a toujours des liens entre ce qui se passe dans l'histoire et la réalité. Au niveau du film, maintenant, alors, on va être objectif, on va passer à la critique. Si je dois être objectif sur ce film, je pense que c'est un film familial qui est drôle parce qu'il y a beaucoup de références à la pop culture, comme on dit. Et en fait, tout le monde s'y retrouve dans les références, que ce soit les plus vieux ou les plus jeunes. Et il y a des références que les plus vieux ne comprennent pas et que les plus jeunes ne comprennent pas non plus. Mais du coup, tout le monde arrive à s'y retrouver. Et c'est une très bonne chose. Et vraiment, l'histoire en elle-même, elle est simple. Franchement, l'histoire est très très simple. Le scénario est pas compliqué. Mais ça fonctionne en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire compliqué des fois. Et vu que le mode de fonctionnement de l'histoire, donc avec en parallèle l'histoire d'Aladdin et l'histoire du personnage de Kev Adams dont je me souviens plus le nom, ben, comme il y a ce mode là qui est un peu complexe, ben, en fait ça rajoute la complexité qu'il y a besoin pour le film et ça ne le rend pas trop simple non plus. Donc ben, en fait on a une histoire simple, directe, c'est vraiment un film, les blagues tombent, on s'y attend pas, elles tombent au bon moment. Et c'est un film très bien rythmé, je pense. Après, j'essaie d'être objective, mais en même temps, ben, ce que je pense, moi, ce que je remarque, ben, pas tout le monde forcément va le voir de cette façon-là. Il y en a qui vont sûrement détester le film. Les gens qui n'ont pas aimé le 1 vont... Alors ça dépend pour lesquelles raisons ils n'ont pas aimé le 1. Ceux qui n'aiment pas le 1 parce qu'il y a juste Kev Adams dedans, ben, il y a Kev Adams dans le 2, donc vous l'aimerez pas non plus. Ceux qui n'ont pas aimé le 1 par rapport à l'humour. Alors, vous pouvez apprécier mieux le 2 parce que l'humour, c'est le même type d'humour mais plus travaillé, je trouve, par rapport au 1. En fait, pour faire la critique du 2, on est obligé de passer de comparer au 1 en fait. Maintenant, on va passer des parties un peu plus personnelles, mon avis personnel. Moi, j'ai trouvé personnellement le film génial. J'ai rigolé du début à la fin. C'était mais... En fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, comme c'est hyper rythmé, on s'ennuie pas. Et on a envie de connaître la suite, de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite en fait, comment il va s'en sortir parce que là il est dans la merde. Et franchement c'est juste hyper drôle, il y a toujours des références mais on s'y attend pas, on se dit pas qu'ils vont aller aussi loin en fait, mais ils y vont. Puis les acteurs sont très bons je trouve, et en plus c'est hyper bien réalisé. Clairement ils ont fait l'effort de tourner à Marrakech, je crois. Ils ont tourné à l'étranger en tout cas, ils n'ont pas tourné en France, ils ont fait l'effort de voyager, d'avoir des décors naturels et peut-être aussi quelques-uns reconstitués en studio bien sûr. Mais les effets spéciaux sont pas les meilleurs effets spéciaux du monde, mais je trouve qu'ils sont quand même très bien réalisés. Franchement, moi, j'ai été transportée par le film, j'ai kiffé tout simplement. En fait, c'est vraiment un film pour se vider la tête. C'est pas un film pour être un peu réfléchir, pour être en mode sérieux, pour être dans l'empathie, dans l'émotion, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un film pour déconner, un film pour rigoler, pour juste se sentir bien, juste relâcher la pression de la journée, se détendre et passer juste un bon moment sans réfléchir. Vraiment, c'est juste sans réfléchir. Franchement, si vous cherchez un film complexe, un film d'auteur ou quoi, ne regardez pas du tout à la 2 quoi. Clairement, c'est un film juste pour décompresser, passer un bon moment, oublier pendant 1h30 les problèmes du quotidien et juste rigoler quoi. C'est vraiment juste ça ce film là. Je pense qu'on a besoin de films comme ça dans les films français, c'est très bien qu'il y ait des films comme ça. Et franchement,
Moi j'ai kiffé le film tout simplement. Le film. Puis en plus il y a des. En fait il y a énormément de guests dans ce film. Il y a tellement de gens qui font des apparitions, mais on s'y attend pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Genre je vais pas vous dire qui parce que sinon ça va vous gâcher la surprise, mais genre en mode bah qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh bah qu'est-ce qu'elle fait là elle? Et vraiment on s'y attend pas à on s'attend pas à ça en fait. Et du coup ben, je trouve que le film il joue bien là-dessus sur la surprise, sur les références à la pop culture, les blagues autour de ça. En fait ça mêle, en fait ça intègre Aladdin dans notre réalité en quelque sorte, parce que y a des références, clairement on peut pas les avoir dans l'univers de base d'Aladdin quoi, clairement c'est pas possible. Et franchement moi j'ai juste surkiffé le film. Alors par rapport aux gens qui étaient avec moi, pour avoir un peu un avis un peu plus général de personnes, moi au niveau de ma famille, tout le monde a bien aimé le film. Il y a juste une de mes petites sœurs qui a aimé, mais normal quoi, sans plus, qui a trouvé que par exemple certains acteurs jouaient pas très bien. Moi je suis pas complètement d'accord, en même temps je sais pas, enfin on n'a pas tous la même sensibilité, je pense qu'on n'a pas tous la même sensibilité, donc voilà, après ça c'est son avis à elle. C'est pas un film qui fait l'unanimité forcément. Il y en a sûrement qui n'aimeront pas Aladdin parce que pour les mêmes raisons qu'ils n'ont pas aimé Aladdin, parce que tout simplement c'est toujours dans le même type d'humour. En tout cas moi j'ai préféré le 2 parce qu'il est vraiment tout public. Genre le 1, en fait il y a une scène qui a fait polémique. C'est cette fameuse scène où Aladdin rencontre le voyageur du désert un peu chelou, qui a des comportements étranges, et donc cette scène qui était jugée un peu homophobe, un peu en mode les homos c'est bizarre, c'est pas bien, tout ça. Mais puis même avec des références un peu, je trouve que ça c'est des choses, cette scène là en plus en particulier j'ai trouvé extrêmement gênante, et je trouve que c'est encore plus gênant quand t'es un gamin quoi. Et du coup là dans le 2 il n'y a pas du tout de scène comme ça, et c'est vraiment tout public. N'ayez pas de réserve par rapport à des... Enfin si, il peut y avoir peut-être des références, des blagues un peu... voilà, avec des sous-entendus que des enfants ne comprendront pas, mais justement les enfants ils comprendront pas et c'est pas gênant. C'est le genre de blague qu'on peut retrouver dans d'autres films en fait. Donc clairement, c'est vraiment tout public. C'est pas comme le 1 où il y a vraiment cette scène gênante là avec je sais pas, c'est un mec du désert quoi. Où c'est vraiment, cette scène était vraiment hyper gênante quoi, vraiment. Et pourtant moi je l'ai vue, j'avais 17 ans donc j'étais pas un enfant, mais moi ça m'avait quand même gênée. Et là franchement, sur le 2 il y a vraiment pas ce genre de réserve là à avoir. Enfin je pense, à moins que j'oublie des éléments. Mais franchement tout public. Les petits comme les grands, tout le monde a rigolé dans la salle. Et même Kev Adams après, parce que donc il y a eu le film, et après le film l'équipe est revenue sur scène. Du coup Kev Adams avait dit que il était vraiment content que la salle ait autant ri en fait, que voilà, que c'était pas forcément des accueils à Paris qu'ils avaient eu, peut-être pour le 1 je ne sais pas, mais que en tout cas ça l'avait surpris qu'il y ait autant de réactions des gens. Et vraiment l'ambiance dans la salle était très bonne. Par exemple c'était drôle parce qu'il y a un moment il y a quelqu'un qui s'est mis à rigoler, mais pendant une scène qui n'était pas drôle du tout. C'est vraiment une scène dramatique là pour le coup, genre importante dans l'histoire et tout machin. Aucune blague, rien, le mec rigole, ou la meuf je sais pas, il y a quelqu'un qui rigole, et le sourire était tellement hors du commun en fait, que toute la salle s'est mise à rigoler, genre... C'est vraiment, voilà, c'était vraiment une super bonne ambiance. Par contre, le seul truc c'est qu'on a... Comme je suis jamais allée à une avant-première, je me disais peut-être qu'on aurait un moment de questions-réponses, on peut un peu poser des questions, tout ça, un micro qui circulerait dans la salle ou quoi. Et non, pas du tout. Donc le film s'est terminé, il y en a qui se sont barrés avant même la fin du générique, ce que je trouve pas hyper respectueux parce qu'en plus il y avait des scènes après les génériques, donc restez bien jusqu'à la fin si vous allez le voir au cinéma, parce que il y a des scènes c'est pas après le générique, c'est pendant le générique. Par rapport à l'avant-première, donc ensuite nous avons quitté la salle quand le film s'est vraiment terminé, on a vérifié qu'on n'a rien oublié. On est sorti de la salle et on est descendu, et en fait en descendant en fait on arrive dans le hall, et en fait dans le hall donc nous on arrive par un côté parce que nous on est la partie avec billets, et en fait il y a la partie invitée, mais en fait ce que je n'avais
pas remarqué quand je suis rentrée, c'est qu'il y avait carrément les barrières rouges, vous savez, un peu comme au festival de Cannes pour délimiter le tapis rouge et où il y a les photographes de chaque côté, bah, il y avait des trucs, des barrières rouges là, comme ça. Et en fait il y avait ça pour nous séparer des gens qui étaient invités. Donc c'est vraiment en mode vous mélangez pas quoi. Donc ça j'ai pas trop apprécié, ça fait un peu bah vous êtes le bas peuple, vous avez payé vos billets, eux c'est les gens de la haute, ils sont invités quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu sur le coup parce que je me dis, je sais pas, ils nous ont vraiment séparés quoi, on n'avait pas le droit de se rejoindre. Mais on a vu des stars sortir de la salle par là, donc on a vu de loin Boudère par exemple, je sais pas si vous voyez qui c'est comme acteur, je vais sûrement mettre une photo au montage je suppose pour que vous voyez un peu qui c'est. On a vu Anaïs Delva aussi qui était dans la salle, mais en fait on aurait pu aller les voir, les parler de ça, mais il y avait tellement de monde que c'était pas possible parce qu'en fait ils ont fait une délimitation mais juste à l'endroit de la sortie, alors où il y avait les stars en fait, il y avait rien, donc on pouvait les rejoindre si on voulait, mais bon on l'a pas fait, enfin moi parce que question de respect, je me dis que ils ont pas forcément envie qu'on les dérange dans leur travail, dans leur vie ou quoi. On voulait rester pour voir s'il y avait pas un peu d'autres stars qui seraient accessibles ou quoi. Mais on nous a demandé de sortir pour ne pas boucher le passage, ce qui est tout à fait normal. Donc nous sommes sortis du cinéma par là où on est rentré. On a dû tout longer comme pour rentrer, pour ensuite arriver par là où on est arrivé pour le métro. Mais on n'était pas loin de là où il y a le métro, mais on n'était pas là où il y avait le métro. Et en fait, là, il y avait une foule. Une foule. Vraiment, du monde. Pas autant que ce que je m'attendais. J'ai vu à la télévision pire comme foule quand même. Mais il y avait du monde quand même. Et en fait, ils attendaient la sortie des stars. Et du coup, moi et ma mère, on s'est mises de côté parce que on voulait pas être trop dans la foule et tout ça. Mais par contre, mes petites sœurs et ma cousine y sont allées pour essayer d'avoir des photos, des autographes, tout ça. Puisque peu de temps après qu'on soit arrivé dans ce coin-là, il y a Kev Adams qui est sorti. Donc là, les gens sont devenus complètement fous, ils sont tous rués sur lui en mode on veut une photo, on veut un autographe, machin, tout ça, donc voilà. Nous, on est restés en retrait avec ma mère. Donc du coup on a complètement perdu mes petites sœurs et ma cousine dans la foule. On s'est dit on va les laisser faire, nous on reste sur le côté, on bouge pas, on attend que ça se termine et puis on les récupère à la fin. Alors il y a juste un moment, je m'attendais pas à ça. Alors en fait si vous voulez, en fait les stars sortent pour rejoindre leur voiture. Donc c'est des voitures noires qui sont hyper reconnaissables. Donc dès qu'il y a une voiture qui arrivait, dès qu'il y avait une voiture qui arrivait devant le cinéma, on savait qu'il y avait une star qui allait sortir. Et du coup, là, en l'occurrence, Kev Adams allait rejoindre sa voiture. Et en fait, là, on s'était mise de côté. En fait, c'était juste à côté de la voiture. Et en fait, juste à côté de nous, il y avait une jeune fille qui était en fauteuil roulant et qui voulait prendre une photo avec lui. Et en fait, vu qu'il est arrivé vers nous pour monter dans la voiture, il est forcément arrivé vers nous. Et du coup, on s'est dit, surtout ma mère, en fait, on l'a appelée en fait pour lui dire écoute, il y a une fille, elle est en fauteuil roulant, elle peut pas passer en fait parce que il y a la foule, donc elle peut pas passer quoi, clairement les gens l'empêchent de passer, elle peut pas essayer d'aller le voir quoi, elle peut pas marcher quoi. On était là en train de l'appeler Kev, viens par ici, il y a une fille en fauteuil roulant, Kev. Enfin c'est surtout ma mère qui l'a interpellée, je l'ai interpellée aussi mais je suis pas sûre qu'il m'a entendu. Du coup on était là en mode ouais elle est juste là et tout, genre vraiment la fille était vraiment juste à côté de nous. Du coup j'ai vu Kev Adams en vrai de assez près du coup, mais très vite après la foule est venue et tout, on s'est reculé pour laisser les gens qui voulaient absolument prendre des photos, voilà. Et du coup en fait à ce moment là mes petites sœurs et mes cousines étaient venues juste à côté de nous, elles étaient juste devant nous. Du coup à ce moment là elles ont je crois qu'elles ont pu à ce moment là elles ont pu avoir pas des photos, mais en fait non, Kev Adams, alors ma petite sœur a demandé une photo à Kev Adams, il lui a dit après, mais finalement il n'a pas pu prendre de photo avec elle. Du coup Kev Adams donne une photo à ma sœur, ils ont échangé 2 mots. Voilà, et du coup ma cousine par contre elle a réussi à avoir 3 autographes de Kev Adams. Ensuite il y a Jamel Debbouze qui est sorti, donc ma cousine a réussi à avoir 3 autographes de Jamel Debbouze. Genre je sais pas comment elle fait, mais elle je vais l'emmener partout avec moi pour avoir des autographes, je crois, elle est trop forte. Et genre elle me dit ouais t'es mon humoriste préféré machin et tout. Du coup il était content, il lui a souri tout ça, elle était très très contente. Et ensuite il y a aussi Vanessa Guide, donc peut-être que vous connaissez pas le nom mais c'est celle qui fait Jasmine du coup à la 2. Et donc elle était beaucoup plus accessible parce que beaucoup moins connue. Du coup les gens l'attendaient moins et du coup elle était plus accessible. Ma petite sœur a pu prendre une photo avec elle. Et donc ça c'était super cool. Moi personnellement je
Je suis pas allée chercher les stars hein, parce que c'était pas mon but. Et puis je suis quelqu'un d'hyper timide, donc de moi-même j'aurais pas osé. Même si j'aurais beaucoup aimé parler avec Kev Adams par exemple. Moi genre j'aime pas juste aller voir une star, dire ah on peut prendre une photo et puis repartir. Genre pour moi ça a aucun intérêt en fait. Pour moi ce qui est important c'est vraiment de passer un moment avec, pas forcément avec une star mais avec une personnalité qu'on apprécie tout simplement. En fait genre le fait de voir tout ce monde, ça m'a fait peur. Mais vraiment, parce que, enfin, je sais pas si vous savez, mais moi je fais des études de cinéma pour devenir scénariste. Et je me dis, nous les scénaristes, bon ouais je m'inclus dedans comme si j'étais déjà scénariste professionnelle, mais bon, comme c'est la profession que je vise, et puis que c'est pas comme si j'écrivais pas du tout de scénario non plus, donc même si c'est que pour les cours, j'écris des scénarios quand même, j'ai quand même des projets, mais voilà, je me dis, nous les scénaristes, on provoque ça en fait, parce que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ça, c'est nous qui écrivons les films, c'est nous qui avons l'idée d'écrire une histoire pour qu'elle soit portée visuellement dans tout le pays ou dans le monde entier, et c'est nous en fait qui provoquons ce truc là de starification en fait, de créer des stars, des gens, qu'il y ait des foules qui viennent acclamer une seule personne, enfin je me dis, du coup ça me remet vachement en question, genre je me dis est-ce que c'est une bonne chose ou pas en fait? Parce que c'est dangereux pour les personnes. Enfin, moi je me mets à la place de Kev Adams par exemple. Est-ce qu'il peut vivre tranquillement? Enfin, c'est pas facile en fait, c'est très difficile. T'es traqué déjà par les journalistes, les paparazzis, mais en plus, tu sors dans la rue, t'as des gens qui sont fans de toi et qui veulent prendre une photo, c'est tout à fait légitime. Mais je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre aussi et t'aimerais faire ta vie comme tout le monde quoi. Et vraiment, je trouve que du coup, ça me fait poser des questions quoi. Je me dis, waouh! Est-ce que c'est une bonne chose ou pas en fait? Parce que franchement j'ai vu le monde et ça m'a fait extrêmement peur. Parce que je me dis, je sais pas moi, admettons que je devienne un grand écrivain. Ça risque pas d'arriver, mais admettons que je sois un grand écrivain. Hypothèse de fou. Et que je sois connue à un même point au niveau national. Ça me ferait extrêmement peur d'avoir autant de monde autour de moi. Parce que ça peut devenir très vite dangereux en fait. Les gens peuvent très vite devenir dangereux quand ils sont en foule en fait, sans s'en rendre compte, mais ils peuvent le devenir. Et je me dis, mais si moi j'étais à la place de Kev Adams, mais je sais pas du tout comment je le vivrais en fait, c'est très très dur franchement. Toutes les stars vraiment chapeau quoi. Du coup je pensais à ça vendredi soir, et j'étais en mode mais ouais c'est flippant en fait. On provoque un phénomène de ouf en fait, mais est-ce que ce qu'on fait c'est bien ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose de provoquer autant de choses autour de juste quelques personnes? Parce que les gens qui sont connus, c'est juste une poignée d'élus parmi tant d'acteurs quoi. Moi, de ce que j'ai vu de Kev Adams en tout cas, ça a l'air d'être un mec hyper cool, il a l'air super sympa. Franchement, il était hyper bienveillant avec les gens, hyper gentil. De ce que j'ai vu, donc j'ai pas vu grand chose, mais vraiment ça se voyait qu'il kiffait être là, d'être avec des gens qui l'apprécient, qu'il kiffait prendre des photos, signer les autographes, que vraiment il était là pour les gens, et j'ai trouvé ça très bien en tout cas. Au niveau de l'avant-première, on n'a pas vu sortir Eric et Ramzy. Donc je pense que eux, ça fait tellement longtemps qu'ils sont connus qu'ils doivent avoir des combines pour essayer de passer à travers les mailles du filet et ne pas croiser le public. Donc soit ils étaient encore dans le cinéma, soit je sais pas. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur l'avant-première en elle-même? Je ne crois pas. Après on est allé manger au McDo en face du Grand Rex. Il y avait énormément de monde, mais bon très vite, en fait les gens ont pris à emporter, donc très vite c'est désempli, donc on a pu manger sur place. Et du coup c'est comme ça que s'est terminée notre soirée d'avant-première. Je vais conclure ma vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long d'ailleurs. Franchement j'ai kiffé l'avant-première, c'était une super expérience. J'espère que j'aurai l'occasion d'y aller à d'autres avant-premières. Et je pense en plus que personnellement pour moi dans mon métier, dans mon futur métier, ça risque de me servir beaucoup d'aller dans les avant-premières, juste pour parler avec des gens qui sont du métier en fait, tout simplement créer des contacts. Parler avec des gens, genre moi j'aurais kiffé pouvoir parler avec Kev Adams par exemple, lui dire ah j'aimerais trop travailler avec toi ou quoi, mais même si bon moi je suis scénariste donc clairement je ne travaille pas avec les acteurs, mais c'est vrai que je kifferais trop par exemple sur une série que j'aimerais faire, que Kev Adams dedans, ce serait super cool par exemple. C'est vrai que les avant-premières c'est très bien pour ça, pour créer du contact avec des gens du métier, parce que y a des gens du métier qui sont juste dans le public tout simplement et qui sont accessibles dans la foule justement après le cinéma. Donc, franchement
j'ai kiffé. Les stars étaient accessibles, ce qui est une très bonne chose. Encore mieux, les salles étaient accessibles aux handicapés moteurs. Ça c'est une super chose quand j'ai vu, parce qu'en fait il n'y avait pas qu'une seule fille qui était en fauteuil roulant, il y avait vraiment plusieurs personnes en fauteuil roulant et je trouve ça génial que le Grand Rex il soit accessible à tout le monde en fait pour le coup, donc ça c'était vraiment super. Aussi les photos souvenirs, le petit Capri Sun et tout, j'ai kiffé. Et en fait le gâteau chinois et les Capri Sun en fait c'est parce qu'ils apparaissent dans le film qu'on en a eu. C'était très bien préparé cette avant-première là, j'ai kiffé. C'était bien, j'ai passé une super bonne soirée. Et franchement, au niveau du film, très bon film franchement. Le 3 octobre, allez tous voir Aladdin 2. Je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit, c'est juste mon propre avis. Franchement, allez le voir. C'est vraiment un film hyper drôle pour se vider la tête. C'est pas du tout un film sérieux, c'est pas un film à prendre au sérieux, c'est vraiment un film de divertissement, c'est une comédie. N'oubliez pas ça quand vous allez le voir, n'essayez pas de chercher du sérieux, du machin ou quoi. Juste videz-vous la tête, kiffez le moment sur le coup et voilà, vous allez rigoler. J'espère. Par contre, au niveau de l'humour du film, c'est vraiment de l'humour que sur la pop culture. Genre vraiment, l'humour c'est pratiquement que ça quoi. C'est vraiment des références, c'est en mode ah ouais, ils ont quand même fait référence à ça quoi, waouh. Genre, bon, je vais vous donner des exemples, sinon ça va vous spoiler un petit peu, ça va vous enlever le truc du direct du cinéma quoi. Donc je vais rien dire, mais franchement, allez voir Aladdin 2. C'est tout pour ce premier Parlons d'autre chose. Il y en aura d'autres qui vont arriver dans les mois qui suivent. J'en ai prévu plein en fait, mais en fait il y en a un que j'ai prévu il y a longtemps, que j'ai tourné 2 fois, mais je vais le retourner sous un autre format. Au niveau de la chaîne, qu'est-ce qu'il y a comme prochaine vidéo? Alors, il y a la prochaine vidéo qui va arriver, ça sera un en musique. Vous connaissez pas ce concept, c'est encore jamais arrivé sur ma chaîne, mais j'espère que vous allez aimer. Donc il y aura 2 en musique en fait, il y en aura un et puis je pense que la prochaine vidéo ça sera le deuxième, parce qu'en fait j'ai fait un en vidéo, un en audio, et du coup j'aimerais voir ce que vous préférez sur ce genre de format là. Ensuite il y aura un instant dessin animé. D'ailleurs je pense que le prochain instant dessin animé il sera aussi en format audio, parce que format vidéo sur l'instant dessin animé j'en ai marre. Je n'aime pas du tout ce que je fais. Enfin, j'aime le faire, mais le rendu je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas le rendu que ça fait, je trouve ça pas pro, je n'aime pas ça, donc je veux tenter l'audio. J'espère que ça sera bien, que vous allez aimer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai d'autres films que j'ai prévu d'aller voir au cinéma. Je sais pas si ça vous intéresserait que j'en parle aussi, parce que si ça vous intéresse, ben pas de soucis, je vous fais des vidéos dessus. Là j'ai plein de films que j'ai prévu d'aller voir au ciné. Donc voilà, si jamais vous voulez que j'en parle, que j'en ai un peu mon avis, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais vous parler du film Aladdin 2 et aussi de mon expérience de première, avant-première. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, ni trop ennuyeuse, que ça vous a donné envie d'aller voir le film. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!